Finalement, la cuisine, c'est pas ce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. Fidèle à sa tradition, juste à côté des saisies ici à Autelus, il neige. C'est un endroit très enneigé de Savant-Mont-Blanc où il y a toujours des contreforts, des perturbations rentrent comme cela. Et voilà, c'est un endroit propice au ski, à ces très beaux paysages de montagne, évidemment avec ses fermes, car cette destination est avant tout agricole. C'est pour ça que nous sommes à la ferme de Chauzal. Les propriétaires sont tout d'abord des professionnels de l'hôtellerie. Ils ont travaillé tous les deux pendant des années dans un très beau palace à Lausanne et ils ont eu un véritable coup de cœur pour cette vallée. Le Beaufortain, les saisies, ils ont cherché pendant des mois et des mois un endroit, l'endroit de leur rêve pour faire au départ une chambre d'hôte et finalement un vrai hôtel. C'est logique, ils sont nés dans l'hôtellerie, ils connaissent toutes les coutumes, tout ce qu'il faut faire pour que chacun soit ici comme il faut, bien reçu. Et on retrouve finalement tout ce savoureux mélange de la tradition, de la modernité et un service. C'est ce qu'il faut pour un 4 étoiles. Devant la cheminée, avec un thé, qu'est-ce qu'on est bien ici? Bah écoute, la neige est tombée, c'est magnifique, l'hôtel est plein, on ne va pas se plaindre, oui. J'ai eu le plaisir de découvrir cette adresse, comme beaucoup de mes jevents en ski, en traversant tout l'espace Diamant pour venir jusqu'ici. C'est une destination, on vient jusqu'ici en ski. Oui, c'est un choix, hein. Au départ, on avait vraiment envie d'être dans un village pour pouvoir fonctionner toute l'année. C'était vraiment un souhait d'Anne-Christine et moi-même. Et c'est vrai que le fait d'être en même temps au pied des pistes, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. L'hiver, on est accessible à ski. L'été, on se tourne vers le Beaufortain avec ses vaches, son agriculture et tout ce qui va avec. C'est un vrai plaisir. Il y a une vraie identité. Ici, on voit des images toujours aussi belles d'Autelus, un village fonctionnel avec des vrais habitants, 800 et quelques, c'est ça? Oui, on a à peu près 840 habitants à l'année. Il y a encore quelques commerces, l'école vit. C'est ce qu'on recherchait en tant que destination pour nous. On avait envie de venir s'ancrer ici avec une famille pour vivre toute l'année, vivre notre passion, l'hôtellerie et la montagne. Raconte-nous, toi, avec ton épouse, des Français vivant pendant longtemps à Lausanne, venant s'installer en Savoie dans une vallée comme celle d'Autelus, ils t'ont pris pour des fous. C'était un peu ça, c'était un peu, on nous appelait les Suisses, alors qu'on est... T'es français? On est français, Anne-Christine est suédoise, les enfants sont nés à Lausanne, mais ils ont la double nationalité franco-suédoise, mais pas du tout suisse. Et on est vraiment tombé sous le charme de cet endroit. Et ici, il y avait tout pour réussir, hein, parce qu'il y a vraiment un endroit qui est complètement protégé grâce à l'agriculture et au Beaufort. Hein. Ça, il faut vraiment reconnaître et remercier les agriculteurs pour ça, parce que c'est vraiment comme on dit, c'est des paysagistes. Hein. Ils sont là et grâce à l'agriculture de montagne, on a ici quelque chose qu'on trouve rarement ailleurs. Johan est un chef qui est venu ici il y a quelques années. Le chef, malheureusement, s'était fait les croisés. Il avait dû tout reprendre la cuisine tout seul pendant un hiver. Il avait laissé un excellent souvenir à Frédéric. Il est parti faire ses classes un peu partout dans le monde, en Nouvelle-Zélande, en Australie, également dans le sud de la France. Et un beau jour, Frédéric l'a rappelé pour venir reprendre les cuisines de la ferme de Chauzal. C'est une très bonne idée car il connaît la maison et il a découvert les légumes et les produits de ce territoire de Savant-Mont-Blanc. Vous savez qu'il n'est pas de la région, il est de la Dordogne et je crois qu'il s'est bien habitué au savoir-faire local. Parle-moi de Johan, ton chef. Oui, bah c'est une rencontre. C'est quelqu'un qui est venu avec nous il y a, je pense, ça fait 5 ans maintenant, qui a fait une saison d'hiver qui était très compliquée cette saison. C'était une année où on a le chef de cuisine qui s'est fait les croisés du genou, comme on dit. Au ski, ça existe, voilà. Et ben Johan, il était tout jeune à l'époque, parce qu'aujourd'hui il a 28 ans, 29 ans. À l'époque, il en avait 24, 25. Et à deux, ils ont fait le travail du chef pendant 4 mois et c'était pas simple. Et courageux. Voilà, courageux. C'est quelqu'un qui, après, grâce à mon réseau, hein, comme ancien concierge, je l'ai envoyé travailler dans le sud de la France. Il a beaucoup voyagé, il est parti en Australie, il a travaillé en Nouvelle-Calédonie aussi. Et puis je l'ai toujours gardé en contact. Et quand il travaillait chez des amis dans le sud,
À Saint-Tropez. À côté, à Gassin, voilà. Et arrivé un moment, l'ancien chef qu'on avait à l'époque m'a dit « je vais bientôt partir » et j'ai dit « il va falloir que je pense à le remplacer ». Et quand j'en ai parlé avec cette amie, elle m'a dit bah, « là, Johan, il est arrivé, comme on dit, il est à maturité. » Voilà. Il est Comme le vin. Il est second, il n'a pas de possibilité d'évolution chez nous. Je pense que ça ferait un bon chef. Et puis, voilà, ce n'est pas le premier à qui on donne sa chance. Et puis, on le connaissait aussi, on connaissait ce dont il était capable. Et je pense que voilà, là où il y a le travail du patron derrière, le patron voilà, de son hôtel-restaurant, on prend la personne, on l'accueille, on lui montre qu'est-ce qu'on attend de lui, les producteurs avec qui on aime travailler, et puis on lui donne le bébé, et puis on lui dit, voilà, débrouille-toi, montre-moi ce que tu sais faire. C'est formidable de t'écouter car on sent que tu as envie de transmettre. Oui, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout scolaire. Hein. L'école, ce n'était pas mon truc. Voilà, j'ai fait le minimum. Après, je suis parti, j'ai fait l'école militaire de haute montagne Chamonix. Je suis quand même retourné à l'école des Clés d'Or après. Donc là, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même un minimum de bagages pour pouvoir avancer un petit peu. Mais je pense qu'en France, on a un souci par rapport à justement tout ce que la mise en œuvre par rapport à l'apprentissage. Ça, je pense que ça nous vient de notre expérience en Suisse, où l'apprentissage est très très importante. Et ce n'est pas une voie de garage. Je veux dire, c'est pas un vain mot. Dans l'hôtellerie en Suisse, vous avez énormément d'employés de commerce, d'apprentis qui viennent. Et ces jeunes-là, quand ils viennent, ils n'ont pas l'impression qu'on les a envoyés dans une voie de garage et qu'ils vont dans le mur. Ils savent qu'il y a des passerelles, que si la personne, peut-être comme moi, comme j'étais jeune, je n'étais pas fait pour les études, mais arrivé à un moment, on se rend compte que ça sert quand même un petit peu. Donc on gagne par l'apprentissage, on apprend, on met en valeur notre expérience et après il y a la passerelle, vous pouvez passer, même en faisant un apprentissage, vous pouvez retourner à l'université en Suisse. La recette est 100% locale. Direction Marlan avec les truites de Monsieur Bolla. Direction aussi Albertville avec ses jardins du Chériac. Et effectivement, cette idée de rassembler de très beaux légumes, un poisson qui a été élevé, la fameuse truite Fario, avec cette très très jolie robe, avec ses petits points noirs et rouges. Et tout ceci avec voilà, un bon savoir-faire, des éléments de territoire. Bref, une bonne idée locale, une cuisine pas grasse du tout. N'oublions pas que les personnes viennent ici parfois pendant 3, 4, 5 jours. Il n'est pas question de les gaver avec des choses trop lourdes, trop roboratives. Bien au contraire, il y a de l'élégance, mais toujours à la base, 3 saveurs, pas plus. Qu'est-ce qu'elle est belle cette truite. Tu vas la faire comment alors? Je vais la faire pocher. Montre-moi comment, évidemment, toi tu es un grand chef, donc tu sais lever les filets d'une truite. Il y a beaucoup d'arêtes dans la truite, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, oui. Est-ce que tu as une astuce pour éviter… Et bien après, l'astuce, c'est de prendre une petite pince à désarrêter D'accord. pour pouvoir enlever comme il faut toutes les arêtes qui sont dessus. Comme ça, la truite, c'est un poisson qu'on avait un peu oublié, j'ai l'impression, non? La truite, oui, un petit peu, mais après, c'est un poisson fin, avec la belle chair blanche. Et puis, on a la chance d'avoir un pisciculteur en bas, à côté d'Albertville. Bolla. Monsieur Bolla, ouais, donc on en profite. Hein. Il nous fait de la On belle dit souvent truite. que ces poissons, il faut beaucoup miser sur la sauce pour essayer de les rehausser un peu, parce que tout seul, c'est un peu fade. Tu confirmes ou tu n'es pas d'accord? Non, moi j'aime bien le goût du poisson nature. Même la truite, elle en fait partie. Et... Oui, mais on ne peut pas faire comme les poissons méditerranéens, un petit coup de citron et puis ça va bien. non, il faut travailler un peu plus. Là, on tue tout. Hein. Là, on tue tout. Là, j'ai tout tué, oui. Eh ben, c'est bien. Tu as levé ton filet. Donc après, on le désarrête. Ouais. Et la peau, tu en fais quoi? La peau, on l'a fait sécher, j'enlève comme ça. D'accord. Après, on la nettoie bien comme il faut. D'accord. Ah, parce que tu vas t'en servir après? Après, je vais m'en servir pour faire en décoration sur le plat. On assaisonne la truite. Donc, un peu de sel. Un peu de fleur de sel. Ah, tu mets de la fleur de sel. On m'avait expliqué que la fleur de sel, c'était bien plutôt en fin de cuisson. En début, oui, tu aussi mets pour du croquant. Après, c'est juste pour un goût comme ça, un peu plus. D'accord. Ah, tu poivres aussi avant la cuisson? Ouais. Ok. Vu que c'est cuit sous vide, comme ça, après, j'y touche pas. Après, on met tête bêche. Ne vous inquiétez pas. Dans quelques instants, on va voir une astuce de chef dans une très belle cuisine comme ici, qui est largement équipée, avec une cuisine sous vide. Mais on va le rappeler, on peut faire la même recette, pocher simplement à l'eau. Ouais. Pocher simplement. Ok. C'est meilleur dans un fumet de poisson, c'est meilleur quand même de le pocher dans un fumet de poisson. Bien sûr.
Alors, c'est la fameuse cuisson sous vide qui va permettre effectivement d'avoir des saveurs, très peu de matière grasse. Ouais, j'en Tout mets, simple, j'en mets hein. pas du tout même de matière ouais. grasse. Même pas, encore moins, rien. Donc on met dans la poche. Hop, sous vide fermé et cuisson en basse température. Après, on bloque. On Vas-y, met- vas-y, on te regarde faire. Donc, simplement, il va enlever l'air, tout simple. Et après, on va la cuire dans ce bain qui est juste derrière moi. Combien de temps dans ta cuisson? Je cuis à 48 degrés pendant une dizaine de minutes. Pendant ce temps-là, on a les brocolis, purée Voilà. de brocolis. Comment tu vas faire ça? Pour les brocolis, on prend juste les sommités en fait. Les sommités, C'est les têtes de brocoli. c'est vous? Sommités. On dit ça que pour le brocoli? Non, pour tout Pour ce tous qui les est, légumes. Pour tous les choux-fleurs, tout ce qui est un peu chou, on dit Nous sommité. sommes entre sommités aujourd'hui. Ah, le blanc, tu prends pas. Tu prends Non, que le vert. Ouais, je prends que le vert. Ouais. D'accord. Pourquoi? Comme ça, la purée reste bien verte. C'est tellement évident. C'est tellement évident. Donc après, on les cuit à l'anglaise. On cuit à l'anglaise, c'est-à-dire direct comme ça, C'est-à-dire qu'on cuit dans une eau bouillante, qui reste bouillante après avoir mis les légumes. Comme ça, on garde bien le vert. Combien de temps? Là, c'est au couteau. Après, il faut compter 5-6 minutes, je pense. En attendant, la truite, Et voilà, fond ça de- y est, il a terminé son sous-vide. Vous avez vu, c'est tout simple, hein, la machine. La machine Elle a fait le enlevé travail. l'air. Et effectivement, maintenant, la Après- truite, elle est prête à être cuite directement à 48 degrés pendant 10 minutes Après, je le Dans- reforme comme voilà, il faut. dans Et ce après, bain. je plonge dans le bain à 48, tout simplement. Ah, l'astuce que j'avais également retrouvée, pour tous les légumes verts, on les fige avec le Ouais. froid. Pour la chlorophylle. Eh oui, bien sûr. Comme ça, on aura un vert fluorescent presque. Donc là, on va faire la purée maintenant. Je vais dégager. Hop. Ils sont bien glacés. On récupère juste le légume. T'as plein de glaçons? Je les enlève là. Je les enlève après. Parfait. Les brocolis sont cuits. On va pouvoir maintenant les monter et faire une véritable purée. Et puis, bien sûr, la truite est prête. On n'aura plus qu'à la laquer avec un petit peu de beurre fondu. Ça va être absolument génial. Alors, tu fais comment, toi? Comme ça, rien. Je mets un petit peu d'eau de cuisson. Comme ça, on garde bien le vert. D'accord. Donc là, ça va faire un peu de bruit. Hot mix. Allez, vas-y. Comme ça, on a une purée bien lisse. Purée, normalement, ça veut dire aussi matière grasse à l'intérieur. Tu mets Ouais, quoi? je mets du beurre noisette à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de cuillères ici pour goûter, hein? Ils ont horreur de ça, les chefs. Bon, je goûterai après, ça va. Voilà, on a une purée bien lisse. Ouais, c'est très beau. Vas-y, on te suit. La purée, donc, je la mets de côté pour l'instant. Ouais, on la met de D'accord. côté, ouais. Vous allez voir après au dressage, la couleur. Regardez ce vert. C'est une immersion dans le brocoli, un élément végétal qui va donner beaucoup de délicatesse et de saveur au plat de Johan. Tu as pré-cuit tout à l'heure des œufs durs, Des œufs durs. Ouais. 10 minutes. 10 près, minutes point de cuisson. dans l'eau bouillante pour les œufs durs à peu près. D'accord. Donc on les Vous allez écale. faire, hein, c'est tout simple. On enlève la coquille et maintenant tu vas me faire. Tu les fais comment? Je récupère juste le jaune que je passe au tamis. Comme ça, D'accord. on va faire une mimosa d'œuf avec de l'huile d'olive. C'est les vieilles recettes de brasserie, les œufs mimosa, les montés comme ça au Exactement, tamis. ouais. Moi, j'adore ça. The meurette. Alors comment tu fais? Donc hop, on récupère le jaune. J'imagine que tous les éléments que l'on a là sont issus du terroir de Savoie. On a parlé tout à l'heure de la truite de Marlan. Là, ce sont les légumes du Chériac, juste à côté Oui, d'Albertville. exactement. Les œufs, ils viennent d'où? Les œufs, ils viennent des œufs de plein air aussi. Du coin, d'ici, du Beaufortin. Qu'est-ce que tu fais là? Là, je passe le jaune au tamis Ouais. pour extraire juste la pulpe et que ce soit bien fin. Qu'est-ce que tu recherches? Je recherche la finesse du jaune. Parce que si on l'écrase comme ça juste à la fourchette, on n'a pas ça. Ah oui, d'accord. Ça là, c'est bien net. Parfait. Donc là maintenant, tu as la préparation pour les œufs mimosa. Si je me souviens bien, après on rajoute de l'huile d'olive. Ouais. C'est ça? L'huile d'olive. Ok. Donc alors on a la purée, les œufs mimosa, c'est prêt. La truite, La truite est là. on te suit. Il y a deux possibilités pour faire une truite bien nette, bien carrée. Soit on la filme, ce qui n'est pas facile franchement, parce qu'il faut prendre les chairs, redonner une consistance au poisson. Soit comme tu l'as fait, et tu n'auras plus qu'à découper pour avoir Après, le ouais, petit carré. On part pour avoir
Un rectangle plutôt, là tu cherches. Voilà, ouais, pour avoir la plus belle forme, D'accord. pour l'esthétique de l'assiette. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple comme ça, hein, parce que franchement, filmer la truite, on l'avait fait une fois. Bon, elle était fumée, ce qui était un peu plus simple. Ouais. Mais quand elle est comme ça, fraîche, à peine sortie comme ça. Le beurre fondu, on va laquer un tout petit peu la truite. On va laquer un petit peu la truite, on a fait une réduction de fumée de poisson avec un peu de beurre pour faire un petit glaçage. D'accord. Donc voilà, après on arrose. Voilà, la truite a été réchauffée. Alors on te suit. Donc on a un petit chablon, un petit peu de purée dedans. Est-ce que vous l'avez vu comme moi l'astuce à la maison là? Parce qu'on ne sait jamais faire le trait qu'il faut, faire comme les chefs. Vous avez vu? Juste ce petit cache, vous mettez la purée et regardez. Dans l'assiette, c'est exactement ce que vous recherchiez. Quand tu reçois des amis, tu fais tout ça ou c'est Non, un bon coup de cuillère On fait moins. On fait moins. Donc l'œuf, on assaisonne avec un petit peu Alors, de... On a repris tout à l'heure, vous avez bien suivi. L'œuf, il a été tamisé, on n'a récupéré que le jaune, pas le blanc. On est en train de rajouter de l'huile d'olive, on rectifie. Ouais. Donc ensuite, on fait une quenelle. C'est intéressant parce qu'on n'aura pas la même consistance. Là, c'est presque un peu comme une pâte. Ouais, c'est exactement ça. C'est servi en condiment en fait. Donc, tu as forcé un peu plus sur le sel et sur le poivre, j'imagine, Un peu plus. pour Ouais. ta rectification. Là. Juste pour appuyer un petit peu le brocoli. D'accord. Voilà. Maintenant, j'ai plus besoin. On sent la précision. Il n'y a pas beaucoup de saveurs différentes. 3 Non, pour ouais, l'instant. c'est ça. C'est le but escompté. C'est bien ça. C'est on reste Quand ça part comme ça part bien. 3-4 saveurs, c'est parfait. un petit peu de citron confit sur le dessus pour amener un petit peu de peps. Là, on est quasiment prêt. Et là, on est quasiment prêt. La Donc, sauce. je vais m'asseoir. Vous allez vous asseoir. Je vais mettre la sauce. On va goûter un bon vin avec ça. Ah, je suis sûr. Raphaël est un producteur engagé. Il a tout juste 40 ans. Je crois qu'il a beaucoup suivi la démarche entreprise par Michel Grisard. Cette idée que les vins de Savoie ne sont pas des vins comme ça, qui sont dans un piémont alpin. Il y a toute une histoire, il y a une rigueur, il y a une identité. Et pendant des années, eh bien voilà, Raphaël et toute une génération de viticulteurs qui ont entre 30 et 40 ans, ils ont à cœur de redonner leur propre histoire. Le vin n'est pas né hier en Savoie. Bien entendu, l'histoire elle est bien plus ancienne. Peut-être que c'est un hommage au Syrah, ce cépage tellement important dans le sud de la France. Eh bien voilà, le Syrah est peut-être une grande tante de la Mondeuse, c'est dire. Frédéric, on travaille ensemble depuis qu'il a commencé sur son établissement sur Haute-Luce en 2003. On s'est rencontrés, il est venu nous voir, on se voit régulièrement, 1 ou 2 fois dans l'année, puis c'est toujours du plaisir de discuter, de trinquer, de parler de tout, de rien, de la vie, de philosophie, de travail. C'est toujours très intéressant et enrichissant. Déjà au nez, on sent que ça va être plus concentré sans avoir goûté. Tu sais, vraiment sur le rubis, un peu, c'est assez typique, je trouve, de la Mondeuse. Elle est quand même. C'est encourageant de voir ces bouteilles sur des grandes tables. Souvent, on pèse, on a trop de travail, et si on n'est pas parti en vacances tel week-end parce que la météo a fait que c'était cette période-là qu'il fallait traiter au lait dans les vignes. Mais après, on discute, on a les mêmes contraintes, on a les mêmes philosophies de travail, les mêmes philosophies de vie, et puis c'est des belles rencontres. Le métier de vigneron, c'est notamment un métier de rencontre. On rencontre des gens fabuleux. C'est ça qui nous donne des idées, qui nous permet d'avancer. Alors, le domaine de Saint-Germain, donc on est un domaine viticole, 12 hectares sur la commune de Saint-Pierre. On est en agriculture biologique labellisée et on vinifie 600 hectos de vin, entre 500 et 600 hectos de vin en moyenne tous les ans. Et on produit donc une douzaine de cuvées différentes. On fait des vins comme on a envie de les partager, comme on les aime. Après, on a le droit de ne pas aimer nos vins.
Mais nous, on donne le meilleur, je veux dire, à la vigne. Je veux dire, à la cave, on ne doit rien faire. Je veux dire, notre travail de vigneron, c'est d'amener les raisins les plus sains possibles à la cuverie et après de faire un accompagnement, de laisser faire la nature, de l'accompagner. Passer au bio sur le domaine Saint-Germain, ça s'est fait progressivement, puis c'était un cheminement logique. Je veux dire, on est bien dans des vignes bio, on y est tout le temps dans les vignes. C'est proprioceptif, on y est bien, on aime y travailler et pour aimer y être, forcément, il faut que ce soit un milieu qui soit très sain. C'est un métier qui nous énerve souvent parce que c'est un métier qui est multiple, on fait plein de choses. Mais c'est un métier magnifique, c'est un métier de rencontre et c'est un métier, on est au rythme des saisons. Je veux dire, pour nos enfants, avec les salariés, on a le rythme, on voit le printemps, l'été, l'automne, c'est rythmé par les activités diverses. Et ça n'a pas de prix, c'est magnifique. Le plat se déguste avec une bonne roussette. C'est vrai que quand on a la chance d'avoir ce cépage de Roussanne qui est très onctueux, avec ses couleurs ambrées, un petit peu de sucrosité, pas trop d'amertume, on est plutôt dans l'acidulé. Ça va très très bien avec la truite Fario, d'autant plus qu'il a rajouté un tout petit peu de notes citronnées dans son plat. Cette purée de brocoli qui a été montée comme ça à peine minute, c'est beaucoup de saveur, une élégance, une subtilité bien sûr. La truite est un poisson à chair très très fine. Il faut savoir prendre son temps pour déguster un plat 100% local et 100% alpin. C'est le meilleur moment, on va goûter. Johan, ton plat est prêt. Ça y est, vas-y, je te laisse il reste terminer plus que tout les ce qu'il faut. finitions. Qu'est-ce que c'est que tu nous rajoutes là? C'est une écume. Tige cachotier. C'est une écume de fumée de poisson montée au beurre noisette. Ça, on ne sait pas faire à la maison, ça. Si, on sait tout faire à la maison. Un grand chef. T'es un grand chef. Et tu goûtes ton plat aussi? Oui, ça je le goûte toujours, ça. Très bon. Très 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 fin. Alors, effectivement, on a l'accord mets et vin, on va voir ce que ça donne. Avec une recette de Savoie, on a vu le producteur, on sait qui c'est. On a une base d'acidité. Évidemment, avec ton petit geste, tout à l'heure, on l'a vu, ces éléments d'acidité que l'on retrouve sur ton poisson, que l'on retrouve forcément dans la roussette, donc c'est Exactement, parfait. ouais. Un équilibrage d'une grande finesse en plein cœur de la neige. Comme quoi, en montagne, on peut manger autre chose que des tartiflettes. Exactement, oui. C'est bien. Il y a beaucoup de fraîcheur. Avec le citron confit, ça relève bien. Ça Une relève. note de sud dans un plat. En plus, avec que des ingrédients de montagne, parce que regardez bien, hein, dans l'ensemble de l'assiette là, ce ne sont que des produits de Savoie-Mont-Blanc. Que des produits locaux. Alors Et toi, bien travaillé. le Périgourdin, qu'est-ce que tu penses de nos produits de Savoie? Je sais que tu travailles avec beaucoup de producteurs locaux. Beaufort est juste à côté. Ouais. Pour les viandes, ce fameux boucher. Ouais. On a vu tout à l'heure la truite Bola. Tout ça, ce sont des éléments que tu t'es un peu intégrés. Si un jour tu pars, est-ce que tu te diras, tiens, dans ma cuisine, il y aura un petit peu des produits de Savoie? Ben, j'espère, oui, parce Ouais. que c'est vraiment, on est riche en petits producteurs locaux, on est vraiment très riche ici. C'est la chance qu'on a en Savoie. Ça, c'est intéressant. Pour toi, évidemment, c'est la truffe. Et évidemment, Ouais. tous les éléments, le foie gras, du Périgord. Mais c'est bien que ça change un petit peu, c'est moins gras ici, c'est bien, c'est sympa. Tu as une passion pour les légumes. On en a aussi en Savoie. Tu t'attendais à Ouais. ça? Non, je ne m'attendais pas autant. Et puis vraiment, travailler avec le petit jardinier qui est en bas, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut lui dire je veux ça comme légumes, ça. Après, on s'adapte, on en parle et on s'adapte ensemble. Et du coup, c'est bien, le légume, c'est frais, c'est sympa, c'est bon. Que penses-tu de ton plat? Regoute-le pour voir. Mais après, je le connais, mais c'est très bon. Oh, t'as l'air blasé. Non, je ne suis pas du tout blasé. C'est après, ouais, c'est la texture de la truite comme ça, cuit doucement, c'est excellent. C'est vraiment très bon. Avec le citron qui est bien rehaussé. Puis la chips, vous avez goûté à chips? Non, je vais pas goûter. Non, on mange comme ça, c'est vrai? Ouais, ça se mange. Je vais croquer un bout de la robe de Madame la truite Fario. Du coup, ça apporte un côté croustillant à l'assiette. Puis c'est joli, c'est une dentelle, c'est très beau Ouais, ça. c'est très joli, ouais. Avec les petits points qui rappellent la Fario. Et comme ça, on n'a eu aucun déchet sur la truite. On garde tout. On garde tout, on mange tout. On mange tout, ouais. C'est le... Tu as 30 ans, j'ai l'impression que tu as un peu une fibre environnementale. On le voit dans l'assiette. Il n'y a pas de déchets, tu as tout gardé. Ben, on Tous essaye des vraiment, éléments ouais, locaux. on essaye vraiment de rester en commun accord avec la maison qui veut ça aussi. On est beaucoup, on a un tri sélectif, on a un petit jardinier. L'été, on fait que les plantes du jardin, on n'en achète pas.
Du coup, on essaye vraiment de travailler au maximum comme ça. T'es heureux ici? Ah, moi, je suis très content ici. Ouais.